Voilà Rachel, je voudrais te poser une question sur le retour du Christ. Alors, on nous parle, on écoute souvent parler d'enlèvement en une fois, en deux fois, au deuxième enlèvement. On voudrait savoir qu'est-ce que nous, catholiques, qu'est-ce que l'Église catholique dit sur le retour du Christ, sur l'enlèvement. Alors, sur le retour du Christ, première chose, il faut reprendre Matthieu chapitre 25, verset 31, je crois, et suivant, où il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire, il dira aux uns, allez-vous-en maudits dans le feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges, aux autres, allez au paradis, tout ça, j'ai eu faim, on m'a donné à manger. Donc c'est le passage de Matthieu 25, dans lequel on voit que Jésus-Christ va juger au bout d'un moment, le monde entier, on sera tous jugés, et il y aura donc un moment final où le monde va finir. Maintenant, ce qui s'agit d'enlèvement, en général, on retrouve ça dans deux passages bibliques, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, et l'autre c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Et j'ai jamais entendu parler de 2 ou 3 enlèvements ou de 4 enlèvements, il y en a un seul, et je vous le dis, comme ça va être plus simple. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Alors dans ce verset 14, on montre bien ceux qui se sont endormis, pour montrer que ceux qui sont déjà morts ne sont pas morts, mais ils sont endormis. Parce que les morts ne sont pas morts, Jean chapitre 11, verset 25-26, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc les morts ne sont pas morts, c'est pour ça que nous, on prie la Vierge Marie et les saints, qui sont au ciel auprès de Dieu, ils sont vivants. Donc on nous dit donc dans ce passage, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Alors c'est intéressant de voir que Saint Paul dit que nous les vivants, il se met parmi ceux qui pensent que le Christ va revenir pendant qu'il est vivant. Ça fait quand même 2000 ans que ça dure, et il dira donc dans la suite, il faudra dire à la deuxième épître aux Thessaloniciens, que ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens par une lettre qui me sera attribuée en disant que le Christ va revenir immédiatement. Bon. Alors ensuite il dit, car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Donc il y aura une trompette qui va sonner, et ceux qui sont morts vont d'abord commencer par ressusciter. Je reprends. Car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, il est toujours dedans, Saint Paul, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces pensées. Et on voit bien dans ce passage que le Christ reviendra une fois pour juger les vivants et les morts, comme on l'a dit. Et ce jour-là, donc, les morts vont d'abord ressusciter, et ceux qui ensuite sont sur terre seront jugés, et eux aussi seront ressuscités et se retrouveront avec Dieu. J'aime beaucoup le passage qui dit, « Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours, réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. » D'accord, Rachel. Et aussi, on nous pose souvent la question, vous savez, de ceux qui partent aujourd'hui, ceux qui partent, est-ce qu'ils rejoignent le Seigneur tout de suite? On nous parle aussi du Saint d'Abraham. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Pour moi, il est clair que, Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je meurs, je suis jugé. Et je suis jugé par Jésus-Christ sur les actes que j'ai posés. Et la preuve, c'est le bon larron, Luc 23, 43, où Jésus-Christ dit, en vérité, je te le dis, 2 points, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Et c'est pour ça, donc, lorsque je meurs, je suis directement jugé par Dieu. Si j'ai commis un péché qui est mortel ou blasphème contre l'Esprit Saint, je suis en enfer. Si j'ai commis des péchés qui m'empêchent d'entrer au paradis, je vais me purifier dans le purgatoire avant d'entrer au paradis. Voilà ce que nous croyons, nous, en tant que catholiques. Merci.